Bonjour à tous, la Coupe du Monde approche à grands pas, mais avant cela, nous aurons le droit à une dernière dose de Ligue 1. On détaille les 10 matchs au programme avec leurs pronostics. Évidemment, vous êtes les bienvenus pour nous laisser vos commentaires et pronostics, et si vous appréciez et souhaitez nous encourager, appuyez sur le petit pouce ou abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Avant de commencer, toujours en description de cette vidéo, nos meilleurs promos, actuellement avec le code UNIVIP, 200 € de bonus au lieu des 150 proposés par Unibet. Lyon reçoit Nice. Laurent Blanc avait nourri de beaux espoirs, quelque peu ruiné à Marseille dans l'intensité et la créativité. À domicile, il y a fort à espérer que cette tendance s'inverse. En face, Schmeichel a retrouvé de sa superbe, mais avantage au Gaune. Lyon au nul et plus de 1,5 but avec au choix un but des hommes en forme des deux camps, Lacazette et Delors. Victoire 2-1 de l'OL. Lens Clermont, ou comment finir cette phase de championnat idéalement. Avec 4 victoires consécutives et 7 sur 7 à domicile, on va faire confiance au groupe lensois, même si Clermont est à l'aise à l'extérieur ces derniers temps. On part sur un Lens et plus de 1,5 but, avec un de Saïd, victoire 2-0 des 100 et or. Rennes-Toulouse. Les Bretons vont-ils continuer leur série à la maison? Le tarif est de 3 buts minimum depuis 5 matchs. Les Toulousains n'ont pris que 4 points à l'extérieur. On va donc partir sur une victoire du Stade Rennais avec un but de Gouiri ou Terrier et un score de 1-0, 2-0 ou 3-0. J'aurais tendance à choisir le 2-0 car il devrait manquer quelques joueurs à Rennes. PSG-Auxerre. Une dernière victoire avant d'aller au mondial? Méfiance, car à faire tourner, les Auxerrois pourraient en profiter, d'où le score multi-choix avec un but adverse. On va aussi partir sur plus de 1,5 but en première mi-temps, histoire d'assurer le score, qui sera, selon moi, 3-1 à la fin du temps réglementaire, pour les Parisiens. Brest 3, deux équipes qui ne vont pas très bien. 3 enchaîne les nuls et les défaites, Brest ne fait guère mieux. L'avantage du terrain va plaider en faveur de Brest avec ce Brest ou nul et plus de 1,5 but. Au cas où, on peut tenter ce Brest dronobet et viser la victoire, mais je pense que les deux équipes se sépareront sur un nul, ici un partout. Lille-Angers. D'un côté une bonne dynamique et de l'autre une catastrophe. Pour ce dernier match, les Lillois, qui devraient laisser au repos Fonte, Wea et David, pourraient se faire surprendre, mais devant la force collective affichée, je vais choisir cette victoire lilloise avec plus de 2,5 buts, dont un de Bamba. Victoire 3-0 de Lille, et probablement dernier match de Baticle sur le banc angevin. Montpellier-Reims, avec 1 point sur 18 possibles, contre 10 sur 18 en face. Avantage aux Rémois sur le papier. Dans les faits, je vais tabler sur un nul ou Reims avec plus de 1,5 but. El Wai ou Balogun pourraient faire trembler les filets. Je prends l'option du nul pour ce score final, un partout. Nantes-Ajaccio. Les miraculés de l'Europa League qui affronteront la Juventus devront batailler pour se défaire des Corses. Respectivement 16e et 17e, Nantes pourra compter sur son public avant cette trêve au Qatar pour aller chercher les 3 points. Nantes au nul et plus de 1,5 but, dont un de Ganogo ou Mohamed. Victoire 2-0 des Canaries. Strasbourg-Lorient. La défaite amère après avoir mené 2-0 à Ajaccio a secoué le RCS. Lorient défait contre le PSG malgré un bon match peut espérer quelque chose en venant à la méno. Les deux équipes sont joueuses et Lorient avec son pressing peut se faire surprendre. J'opte pour un Strasbourg ou Lorient et plus de 1,5 but et un Lorient dronobet. Victoire, selon moi, et c'est une pièce mise sur les Merlus, 2-1. Dernier match avant de se plonger dans la Coupe du Monde, Monaco reçoit Marseille. Deux clubs du haut du classement, 7 victoires en 9 matchs avec un seul nul à la maison contre 4 victoires et 3 défaites, dont une seule à l'extérieur. Je choisis un Monaco OM et plus de 1,5 but. On devrait en voir. Parmi les goléadors, Ben Yedder et Sanchez seraient une bonne pioche. À choisir, je pense que l'OM est capable d'embêter son adversaire, mais sans Guendouzi probablement ménagé. Je vais aller sur un score de parité, un partout, dans cette rencontre. Nous espérons que ces pronostics vous aideront dans vos paris sportifs et nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour le prochain épisode. Ciao ciao!